Ce point bourse du 7 avril 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors un petit point sur la volatilité, hein, c'est ce qu'on disait ces dernières semaines, ça va commencer à revenir. On voit qu'on remonte tranquillement, on était tombé à 18 et là on est à 23 déjà. Est déjà relativement haut, mais on va probablement encore aller chercher beaucoup plus haut, des 30. Donc attention ces prochaines semaines aux valeurs qui vont faire du zigzag et perdre beaucoup, gagner beaucoup en une seule journée ou même en quelques heures. On regarde rapidement les indices. Alors les indices, le Nikkei, tout est en légère baisse hein, quasiment aujourd'hui. Le Nikkei qui perd plus d'un et demi pour cent, mais qui est toujours hein, sous son oblique baissière ici, donc rien d'anormal. Il allait chercher ici son point sur sa moyenne à 200, son quatrième gros point d'impact. Là, il retape un peu sur son support hein, à 26 890 et il va rattaquer bientôt. On ne s'inquiète pas. Le Standard & Poor's c'est pareil, hein, on perd 0,5 encore aujourd'hui. On est autour des 4450. Le Dow Jones on perd 0,5 aussi. Et le Nasdaq, bah, c'est quasiment pareil, hein, bah, moins 0,6 et puis on est sur les supports intermédiaires. On regarde le CAC qui perd 0,5. Et comme la plupart, hein, après avoir fait un début de reprise en V, tapé sur la moyenne à 200, il commence à corriger un petit peu. Donc ce qui va nous intéresser pour le CAC, c'est ce petit gap ici qu'on voit entre le 15 et le 16 mars. Donc on va probablement aller le fermer et puis toucher le support à 6378. Ça ne veut pas dire qu'on va rebondir immédiatement dessus, mais au moins, vu la configuration qu'on a là depuis quelques jours, ça va probablement être l'objectif hein, sur une mèche ou sur un gros chandelier, au moins aller combler le gap. Et pour plus tard bien repartir. Donc ces prochains jours, peut-être encore une petite baisse avant un éventuel rebond. On va regarder quelques actions qui étaient intéressantes et on va faire les baleines US aussi en fin de vidéo. Alors, Eurofin, j'en avais parlé sur ma page. Intéressant hein, parce que ils ont bien travaillé ici sur leur résistance à 80, 93,50 et ça a cassé finalement et là on est allé chercher une nouvelle fois le troisième point d'impact, voire le quatrième si on compte la fin décembre. Troisième point d'impact sur l'oblique baissière, donc confirmé. Faudra la casser pour se mettre à l'achat de façon plus prudente, mais dès maintenant on est déjà pas trop mal, hein. Alors on vient toucher cet oblique juste avec une mèche, on redescend, mais on est bien positif parce qu'on voit qu'on est en train de retourner bien les moyennes, les deux moyennes les plus courtes, et puis le support des 80,3 il commence à dater maintenant. Donc Eurofin très bien orienté. Si on regarde les indicateurs RSI, on est bien, hein, 66. On n'est toujours pas en surachat. MACD, on commence tout juste à revenir dans le positif. Donc pareil, hein, toujours pas mal de marge. Les volumes, ça s'excite un peu sur les 2 derniers jours. Donc c'est bien. On attend maintenant une grosse poussée pour confirmer le débordement des 99-100 qui va véritablement permettre à Eurofin d'acter son retournement. Medesis Pharma, alors je vous en parlais, c'était un début de semaine, je ne sais plus quel jour c'était. Donc fallait voir surtout ce qui se passait à l'ouverture hein, le lendemain, c'était après ce gros breakout ici où la valeur avait explosé, elle avait pris plus de 120%. Et ben ça fait pchit, hein. Beaucoup de gens qui étaient sur le titre ont trouvé que c'était un bon moment pour vendre. Donc forcément derrière ça se casse la gueule hein, aujourd'hui aussi. Les volumes sont toujours là évidemment parce qu'il y a beaucoup de ventes. Ce qui va nous intéresser nous c'est si ça repart et si les volumes repartent à la hausse hein, aux alentours des 100 000 ou plutôt 150 ou 200 000.
Et si on revient tester un peu les 4 voire les 5 euros et plus, là ça pourra valoir le coup de se remettre à l'achat sur Medisis. Pour l'instant, c'est pas le cas. On s'est pas mis à l'achat non plus sur le breakout parce qu'il fallait attendre un peu de voir ce que ça donne. Pour l'instant, toujours négatif. Mais si ça repart, pourquoi pas? Attention à se mettre sur le titre. L'Oréal, ils sont où? Ils sont pas là. On va aller voir sur le CAC. L'Oréal, ils sont assez intéressants parce que ils sont dans une bonne phase là. Ils ont bien rebondi depuis un moment, hein, depuis le début mars. Ils n'ont pas été touchés encore leur véritable résistance, hein, sur les 384 environ. Mais là, ils sont un peu sur une zone charnière, donc c'est intéressant de la prendre maintenant, L'Oréal, parce que si on redescend rapidement, on peut sortir, on peut voir une petite oblique comme ça sur L'Oréal, avec déjà une première alerte ici sur les 365, 364, hein, et puis la deuxième ici sur la moyenne à 50 jours sur les 358. Donc on peut prendre du L'Oréal maintenant autour des 367 et puis quitter la position si le titre chute avec une perte très légère. Par contre, si on vient à casser et puis à tester bien les moyennes les plus longues, on peut aller beaucoup plus haut assez rapidement. Donc là, c'est une bonne porte d'entrée pour L'Oréal sur les 370 euros environ. Groupe Gorge. Groupe Gorge, ils sont bien aussi parce que on avait identifié ici, hein, ce support sur les 18,17 €. Eh bien, la valeur, elle y est retournée à 1 centime près. On le voit ici. Elle est descendue jusqu'à 18,16 € et elle est repartie, elle a rebondi. Donc, c'est vraiment ici une zone excellente, soit pour rentrer, soit pour recharger, hein, à la fois au contact de son support à 18,17 et puis sa moyenne à 20 jours. Donc, gros breakout, le pullback qui s'est fait ici, et puis là, la valeur est en train de repartir, donc probablement assez optimiste, hein, pour ces prochains jours. On a les Bollinger aussi qui vont commencer à se rapprocher, donc on va enfin perdre en volatilité, on va pouvoir y voir un peu plus clair. Et puis maintenant, c'est plutôt bien. Alors, on peut aussi noter une éventuelle phase de correction qu'il faudra casser, mais là on est monté tellement rapidement, ce ne serait pas étonnant de retravailler encore un petit peu dans ces eaux-là, autour des 18. Mais si elle arrive ici à casser, hein, et puis à repasser au-dessus des 19, 19,70, 20 euros à peu près, c'est un beau signal de force pour Groupe Gorge. Les volumes aussi hier, intéressants, avec près de 67 000, hein, sur le titre, c'est assez important. Donc, bonne valeur en ce moment. Technicolor. Ils sont de l'autre côté, Technicolor. Ils sont ici. C'est un peu pareil, hein, que Groupe Gorge, Technicolor. On le voit, ils ont réussi à casser leur oblique descendante ici. Moi, je les avais ratés, j'étais ailleurs. Et là, ils ont fait donc leur plus haut sur les 3,5. Un peu en dessous, 3,47. Et on commence à redescendre. Et là, c'est pareil, on va revenir au niveau de la moyenne à 20 jours. Et puis, c'est des supports qui ont été testés, ont servi surtout de résistance il n'y a pas longtemps. On peut le mettre ici ou là, plutôt sur ce chandelier-là. Le gros chandelier qui avait perdu plus de 7%. Donc ça va être pareil, une zone charnière. Et si le titre Technicolor commence à rebondir, donc ça sera une belle porte d'entrée aussi pour ce titre-là. Donc si on l'avait raté dans ces eaux-là, hein, sur les 2,8 ou 3 environ, le prendre ici sur les 3,25, 3,30. Si ces prochains jours ils commencent à augmenter, hein, la valeur continue à aller de l'avant, ce sera un bon signe. On va regarder les baleines US. Alors c'est les grosses capitalisations américaines. Alors
Alphabet toujours embêté un peu par pas mal de lois antitrust. Ils ont du mal à exploser, hein. Pour l'instant, ils tergiversent un peu, ils passent leur temps à aller au-delà et en deçà de leur moyenne à 200 jours, hein, sur les 2000 à 2700, 2000, 2800. Donc pas vraiment de tendance, hein, plutôt long terme et moyen terme sur Alphabet, c'est toujours positif à ce prix-là. Mais court terme, on a quand même un petit canal baissier qui se met en place. Ici, entre l'oblique rouge et l'oblique verte, donc on voit que la valeur est légèrement descendante. Et puis on a aussi toutes les moyennes qui commencent à se regrouper et à aller vers le bas. Donc ça doit alerter quand même. Pour du court terme, les volumes sont pas terribles, hein, depuis quelques jours aussi. On a eu quelques pics, hein, début février, on l'avait aussi en octobre, mais ça n'avait pas vraiment été suivi d'effet. Donc sur Google, on va attendre d'avoir une meilleure porte d'entrée si on cherche vraiment le court terme. On voit qu'il y a un deuxième bon support ici, hein, sur les 2500, 2490 environ. Donc ça peut être intéressant aussi de jouer un ordre d'achat ici, que le type peut aller chercher sur une mèche ou moins. Alors, Amazon, ils sont pas terribles non plus ici, avec une petite perte aujourd'hui, moins 1,5, et puis il faudra surtout casser l'oblique ici, et puis retrouver aussi une zone autour des 3300. Bah, comme Google, hein, on a une belle zone d'achat sur les 2700, éventuellement si on veut chercher à avoir un prix assez bas. Pour l'instant, il y a pas tellement de portes d'entrée, hein, sur Amazon qui zigzag, donc on va laisser le titre se construire. Et puis avec la volatilité, alors la volatilité, on peut s'en servir éventuellement pour avoir un bon prix d'achat sur une mèche ou sur une journée où le titre se casse la gueule un peu. Donc les 2700, ça peut être un objectif intéressant pour entrer sur Amazon. S'il il décroche pas plus, pour l'instant, on est plutôt confiant aussi sur le titre. Mais si on veut être plus prudent, on va laisser beaucoup de construction et puis investir plutôt à la fin du mois sur Amazon, donc fin avril. Apple, ils sont plutôt bien, assez résilients, parce qu'ils étaient aussi engagés dans un canal baissier, mais ils ont réussi à le casser à la hausse. Alors ils sont toujours sous leur plus haut historique à 182. Là, ça construit un peu, mais si on regarde les moyennes, il faudrait que je nettoie un peu le graphique là. Si on regarde les moyennes et puis si on dézoome, on voit que le titre est bien orienté à la hausse. Donc ça, c'est bien. On a les dividendes aussi qui tombent régulièrement, même s'ils ne sont pas énormes. Donc pas mal pour Apple. Le point d'entrée, il n'est pas idéal non plus. On va en voir d'autres qui sont un peu plus intéressants. On va attendre un peu de construction aussi sur Apple. Berkshire Hathaway, donc c'est l'entreprise de Warren Buffett. On va regarder l'autre parce que celle-là, on regarde les volumes, ils sont assez peu tradables. Après, ça dépend des courtiers, mais il y a pas beaucoup de gens dessus, hein. Regardez, les volumes, ils sont assez peu importants parce que c'est surtout des trades énormes, hein. C'est 514 000 l'action, donc c'est forcément des trucs monstrueux. Pour les particuliers, on va prendre plutôt celui-là, hein, Berkshire Hathaway, le B, avec des volumes, voilà, plus conséquents. On est dans l'ordre de 5 à 10 millions. Et puis l'action, elle est autour de 350 euros en ce moment. Donc, alors celle-là, elle est intéressante parce que pareil, hein, on voit qu'elle progresse régulièrement. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des actions comme ça dans son portefeuille qui ont une courbe ascendante. On a un support ici à 324, qui coïncide aussi avec les moyennes les plus courtes. Et là, on a une petite phase de correction sur Berkshire. Alors, on va la tracer un peu mieux, hein, peut-être comme ça. Va falloir attendre même quelques jours. Ici, elle est en train de réagir peut-être sur sa moyenne à 20 jours. Donc, ça peut être peut-être une porte d'entrée à voir aujourd'hui ou demain.
Mais moi, ce qui me fait un peu hésiter, c'est si on regarde les indicateurs, on est quand même monté assez haut, hein, même très très haut, au niveau de la MACD, et puis il y a une inversion de courbe qui est en train de se faire. Donc une correction qui serait saine et logique sur le titre. Donc moi, je viserais plutôt une zone autour des 324. Donc attendre que ça chute dans ces eaux-là, et puis commencer à voir le rebond se faire, et puis investir à ce moment-là. On va attendre un petit peu, mais ça peut arriver relativement vite, hein, sur Berkshire Hathaway. C'est une action intéressante à prendre probablement cette fin de semaine ou début de semaine prochaine. Coca-Cola, c'est pareil, hein, le point d'entrée ici, il n'est pas idéal, mais ils n'arrêtent pas de monter, Coca-Cola. On a le creux Covid ici, et puis comme pas mal d'actions, comme les indices, ça monte plutôt bien. Et puis par rapport à ces dernières semaines, derniers mois, on voit que le creux qu'ils ont subi, ils ont fait une reprise en V, et puis ils ont dépassé leur plus haut. Alors plus haut qui était à 62, bah, ils sont en train de le casser. Donc si on est plutôt long-termiste ou moyen-termiste aussi sur Coca-Cola, c'est dès maintenant, on peut très bien se placer sur le titre. Pour du court terme, le point d'entrée n'est pas super, donc on peut attendre un peu plus. C'est pareil, hein, les dividendes assez réguliers sur Coca-Cola, donc une bonne action US à avoir en portefeuille aussi. Ford. Alors Ford, il dégrade méchamment. On est plus que dans de la correction. Là, c'est de la grosse dégradation, parce qu'ici, on avait bien travaillé le titre autour de la moyenne à 200 sur les 16 dollars environ. Et là, on est en train de le lâcher, parce que c'était le bon moment pour casser et repartir à la hausse, mais finalement, le titre a lâché. Donc, on va aller chercher bien plus bas sur Ford. On a le support ici donc, qui a été enfoncé. Hop. Donc on va peut-être aller chercher les 12-25 dans ces eaux-là. Faudra voir si le titre commence à taper un peu le support à 12,25 et à aller chercher enfin son oblique. Ça peut être un moment intéressant pour investir sur Ford. Maintenant, c'est vraiment pas le moment, parce que là, on va certainement encore dégrader ces prochains jours. Mais pareil, dans une semaine ou deux, se mettre sur du Ford, ça va devenir très intéressant. Johnson Johnson, j'en ai déjà parlé, je ne le fais pas, on est déjà rentré dessus, ça marche bien. McDonald's, on en parlait il y a quelques jours, c'est fait, hein, cassage d'oblique, on pète toutes les moyennes mobiles. Tous les indicateurs sont au vert, donc moi je suis rentré sur McDonald's. C'est le bon moment en ce moment pour rentrer sur McDo. Donc pareil, les dividendes assez réguliers, une action qui marche bien. Là, on a une belle phase de correction. On est même descendu bien bas. Là, c'était un bon prix, hein, pour l'avoir. Mais si on est plus prudent, on attend que le titre se remette bien, parce que ça peut être annonciateur aussi de mauvaises choses quand on dégrade aussi violemment. Mais là, la reprise en V sur McDonald's, elle est parfaite. Mais ta plateforme va pas les faire. Microsoft, pareil, hein, sous les 304, on est un peu négatif. Moi, j'ai fait juste un aller-retour quasiment neutre, hein, sur le titre, parce que là, il est en train d'un peu tergiverser. Puis avec la volatilité qui revient, c'est du zigzag, et c'est pas trop intéressant. Donc pour avoir un peu plus de visibilité sur le titre, on va laisser la valeur construire en ce moment. Mais là, sous les 300, 304, 305, attention. Netflix, alors Netflix qui avait fait un premier rebond technique. Ici, fin janvier, un deuxième mi-mars. Et là, ils ont un peu plus de mal, hein. Ils contactent la moyenne à 50. On revient un petit peu tester les plus bas. Les plus bas qui avaient été faits il y a assez peu de temps, hein, mi-mars. Donc toujours bien négatif sur Netflix. Faudra redépasser et puis aller chercher les 420 ou 400, au moins 400 dollars pour commencer à être positif sur Netflix. Là, les résultats sur le nombre d'abonnés a pas plu, hein, nettement. Alors la chose positive quand même, c'est qu'on est passé de 691 dollars à 330, donc ça fait 50% de la valeur qui s'est envolée. Donc c'est assez monstrueux. Donc quand on est dans l'excès comme ça, généralement le marché revient peu de temps après et corrige un peu ses excès. Donc là on est tombé bien bas.
Ce sera probablement une zone d'achat ici entre les 330 et les 400 qui peut être intéressante pour du moyen terme parce que le titre a de belles chances de remonter. Donc pareil, on va guetter les signaux positifs et puis si Netflix les aligne, on pourra investir ici, ce sera bon. Par contre, s'il n'y a pas de signaux, ben, on n'investit pas parce que le titre va probablement encore continuer à descendre et puis à dégrader. Nvidia. Nvidia, ils sont pas trop mal ici après avoir fait une belle poussée. Ils sont revenus tester leur moyenne à 200 ici, qui a été souvent testée hein, par Nvidia, et puis qui leur a permis de repartir. Si on dézoome un peu, on est toujours assez haussier sur le titre, donc c'est peut-être une belle porte d'entrée ici sur Nvidia, autour des 244, 200, 235, un peu en dessous. Sur la Tech US, après, il faudra juste vérifier les chaînes d'approvisionnement et les éventuels confinements en Chine et aux États-Unis qui risquent d'impacter un peu Nvidia. Mais sinon, s'il n'y a pas de grosses mauvaises nouvelles, ça peut repartir bien, hein. Donc assez positif. Tant qu'on tient pareil les 208, hein, les 208, c'est vraiment la zone à pas aller chercher pour Nvidia. Tesla qui corrige aussi, il y avait un petit gap ici qu'on va probablement aller combler. Aujourd'hui, est-ce que c'est fait? Quasiment, non? Il reste quelques dollars. Pareil, hein, on est monté très haut très vite sur Tesla, donc on est dans de la digestion. Le point d'entrée court terme, il est pas bon maintenant, il faut mieux attendre, hein, attendre que le titre ait fini sa correction, et puis peut-être pareil hein, sur les 933 ou les 970, si le titre commence à rebondir, on pourra se placer. Pour l'instant, on est en phase de correction, donc on évite de toucher à Tesla. United Health, pas mal du tout United Health, hein, ça monte régulièrement. Pareil, les dividendes, on a buté un moment sur les 507 et là on vient enfin de les casser et on repart. Donc ça peut être un moment intéressant. Ici, on a juste quelques jours de retard, hein. Ici, la belle porte d'entrée, elle était là hein, sur le mardi 5 avril. Donc se placer sur les 516, mais là on n'est pas trop loin, 535. Donc pareil, hein, Unity Health, on peut acheter dès maintenant. C'est un bon prix d'achat, c'est une belle zone ici pour du court ou du moyen terme. Visa, c'est pas très intéressant, on va pas le faire aujourd'hui. Walmart aussi. Walmart, il y a une grosse zone de travail entre 132 et 150. On pouvait faire du trading de range hein, entre les deux, et puis après, elle a commencé à dégrader un peu sous cette oblique. Donc, phase de congestion, grosse congestion hein, ici entre octobre et mars. On zoome un peu, on voit que le titre comme ça zigzag. Et puis ici, il casse enfin son oblique baissière, donc c'est un gros signal de force. Il revient la tester, il repart. Et il casse tout, il casse son support à 151, donc deuxième signal de force ici. Première porte d'entrée ici sur les 142, deuxième porte d'entrée sur les 151, et puis là on est sur les 154. Mais on a fait une belle zone de travail ici pendant longtemps. Donc il y a des chances d'en avoir une autre un peu plus haut. Donc investir ici sur les 155 sur Walmart, c'est pas mal aussi. Donc belle porte d'entrée aussi pour une action US. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, à liker cette vidéo et à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. Et mettez aussi en commentaire toutes les valeurs que vous suivez, toutes les actions que vous avez en portefeuille et que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble. Salut, bon trade!